Pour cette 5e émission des lunettes de Philippe, je voudrais évoquer la difficile notion d'individualisme. C'est une des notions les plus ambiguës qui soit, aussi bien quand elle est utilisée par les sociologues que par les philosophes. De ce fait, on ne sait jamais à quoi s'en tenir lorsqu'on dénonce l'individualisme. Quand on stigmatise cet individualisme, que vise-t-on en réalité? L'indéniable et positive émancipation des individus, ou le narcissisme naïf qui fait croire, de façon naïve et quelque peu stupide, que l'individu est le centre du monde, qu'il ne doit rien aux ses semblables et aux générations qui l'ont précédé. Alexis de Tocqueville fut l'un des premiers à pourfendre au XIXe siècle ce que j'aimerais dénommer l'individualisme narcissique, qu'on pourrait tout aussi bien appeler égotisme. Le repli sur soi d'un individu qui a rompu tout lien avec ses semblables et qui se prend pour le centre de l'univers. Voilà ce qu'il écrit dans « De la démocratie en Amérique », je le cite. « Notre individualisme fait oublier à chaque homme ses aïeux, lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains. » Fin de citation. Ce type d'individualisme est incontestablement l'une des plus grandes tares de nos sociétés. Beaucoup s'accordent à le reconnaître et les observateurs sont quasi unanimes à penser qu'il s'accentue d'année en année. Mais si l'on entend en revanche par individualisme le mouvement historique qui a permis au fil des siècles, au fil des millénaires même, à nos semblables de se détacher de l'emprise de la société, de s'affranchir de la pression que le groupe faisait peser sur leurs membres, il s'agit bien entendu d'une évolution heureuse et positive. En ce sens, l'individu est un mutant, on peut employer ce terme, qui a remplacé l'animal grégaire que nous avons été durant des centaines de milliers d'années, des hordes de singes, pour employer le langage de Nietzsche, sur lequel je vais revenir dans un instant. L'individualisme positif, c'est celui de l'individu relié aux générations qui l'ont précédé, relié à toute l'histoire de la vie sur la planète et en deçà à toute l'histoire de l'univers. L'individu positif, c'est celui que Nietzsche qualifie d'esprit libre, Freigeist en allemand, ajoutant qu'il est, je cite, l'être le plus religieux qu'il y a au monde, religieux au sens étymologique du latin religere, qui signifie relier. Nietzsche est le chantre de cet individualisme du lien, ainsi que le manifeste sa devise, empruntée au poète grec Pindare, « Deviens celui que tu es », qui signifie « Deviens l'être unique que tu as la possibilité de devenir ». En revanche, Nietzsche n'a de cesse de pourfendre le narcissisme, le repli sur soi, par-dessus tout l'ignorance de notre interdépendance avec la totalité qui nous entoure. Lire les plus belles pages d'Ainsi parlait Zarathustra doit suffire à nous en convaincre. Parmi les innombrables textes de Nietzsche qui dénoncent le mauvais individualisme, l'individualisme narcissique, je citerai le paragraphe 230 de « Par-delà bien et mal ». Le voici. « La dégénérescence générale de l'humanité, son abaissement au niveau de ce que les rustres et les têtes plates du socialisme tiennent pour l'homme futur, leur idéal, cette déchéance et ce rapetissement de l'homme transformé en bête de troupeau, cette bestialisation des hommes ravalés au rang de gnomes, ayant tous les mêmes droits et les mêmes besoins, c'est là une chose possible, nous ne pouvons en douter. Quiconque a pensé jusqu'au bout cette possibilité connaît un dégoût de plus que les autres hommes et peut-être aussi une tâche nouvelle. Si l'on veut éviter que la dénonciation de l'individualisme nécessaire n'ouvre la voie à un monde grégaire, voire même totalitaire, qui serait pire encore que le narcissisme dont nous souffrons, il est impératif, absolument impératif, de toujours distinguer les deux formes de l'individualisme comme je viens de le faire. En rejetant dos à dos le narcissisme et la monstruosité totalitaire, on peut espérer ouvrir la voie à un monde où chacun pourra développer
son originalité, ce que Nietzsche appelle parfois son idiosyncrasie, son unicité, sans se prendre pour autant pour le centre de l'univers, ce qu'il faut à tout prix éviter. Tel est bien le monde dont Nietzsche a rêvé à la fin du XIXe siècle. Nietzsche, philosophe si mal compris, et peut-être principalement mal compris en raison de la confusion entre les deux individualismes auxquels je viens de consacrer cette 5e émission des lunettes de Philippe.